Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de cette pleine lune. Là, on va voir un petit peu les énergies et puis surtout le message qu'on me transmet. Donc, ces messages-là, moi, c'est des messages que je canalise, que je reçois. Donc, prenez-les s'ils vous parlent pas, ben, laissez-les couler tout simplement. Ces messages ont pour but vraiment de vous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pendant cette pleine lune et peut-être vous apporter des informations, des choses qui vont vous permettre de mieux cerner, de mieux comprendre les énergies autour de cette pleine lune. Parce que la pleine lune, enfin la lune de manière générale, c'est une planète où euh, que je suis extrêmement sensible en fait à cette lune. Et du coup, bah, quand chaque fois qu'il y a la pleine lune, il y a plein de choses qui sortent. En tout cas, il y a des choses qui bougent chez moi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, au niveau de la correspondance, on a au final en astrologie, on a le fait que cette pleine lune, bien, vu qu'elle est toujours opposée au soleil, parce que bon, il faut que le soleil éclaire la lune pour qu'on ait la pleine lune, et bien vu que le soleil est en bélier, on a la pleine lune, en fait, la lune en balance. Donc on est sur l'axe de la balance et du bélier, ce qui veut dire que nous allons travailler, plein de choses vont ressortir par rapport aux relations et surtout l'affirmation de soi. Donc le bélier, il a envie de s'affirmer, il a envie d'être lui-même, c'est le je, et la balance, elle a envie de s'affirmer en fait à travers les autres, c'est le nous. Donc ces deux signes sont très complémentaires parce que l'un va permettre à l'autre de comprendre que s'affirmer, c'est aussi passer par le fait de dire, ben voilà, moi ça te plaît pas, mais c'est ce que je pense et puis c'est tout. Voilà. Et puis l'autre, la balance, est plus dans le côté, voilà, bah des fois, c'est aussi trouver l'harmonie, trouver que bah, le soi, c'est aussi par les autres. C'est aussi, on est capable de trouver une harmonie dans l'unité. Donc là, vous aurez peut-être beaucoup de choses, et là on le verra parce qu'il y a des choses dans le tirage qui ressortent, vous aurez peut-être beaucoup de choses à travailler sur le fait d'arriver à vous affirmer sans peut-être dépasser les bornes, sans être violent, sans être manipulateur, sans être justement trop dans la colère ou trop dans la tristesse, ou peut-être être dans les schémas un petit peu négatifs, un petit peu de victime et puis de sauveur, vous voyez, ce côté vraiment trouver son vous-même au-delà de tous ces masques en fait. Et vous pourriez aussi apprendre le contraire, à ne pas vous faire marcher dessus, c'est-à-dire à apprendre à être vous-même, mais à ne pas non plus être toujours à dire toujours oui, à toujours dire oui, de toujours dire amen à tout. Donc c'est apprendre en fait à trouver cette harmonie, à trouver son je, mais à trouver aussi le nous, c'est-à-dire à trouver son individualité, mais trouver aussi cette place dans le collectif. Donc peut-être que au niveau de la pleine lune, vous allez peut-être vous poser des questions, vous dire qu'est-ce que je suis venu faire ici, quelle est ma place, surtout que là on est dans l'énergie du bélier, donc dans l'énergie de l'entreprise, on arrive dans le printemps, donc vous allez peut-être avoir des choses, dire voilà qu'est-ce que je veux faire ici, pourquoi je suis ici, peut-être vous allez vous travailler depuis un certain temps le fait de vous affirmer, de faire des choses par vous-même, de faire des choses pour, je sais pas, pour certains j'entends le fait de la créativité, peut-être de faire ressortir votre créativité. Là aussi, ça ressort dans le tirage, faire ressortir votre créativité, faire ressortir ce qui est important pour vous, faire un travail aussi, euh, être capable de vivre aussi de votre créativité, vivre de vos tableaux, de vos peintures, peut-être des vidéos sur YouTube, enfin de vivre vraiment de ces choses-là. Aussi, pour certains, ça peut être le côté de, en ce moment, parce que là, on va le voir, là, c'est vraiment les trucs qui me viennent intuitivement, c'est peut-être aussi le fait que vous êtes dans des relations et il y a des relations où vous sentez qu'il y a des jeux de pouvoir, des enjeux de pouvoir. Vous sentez que il y a toujours un petit peu ce côté où c'est dominant-dominé, où vous avez le sentiment que c'est pas égaux dans le égaux dans le sens égal, hein, vous voyez, avec pas l'ego EGO. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces relations-là, ça peut être difficile pour vous parce que vous avez toujours le sentiment qu'il n'y a pas ce respect. C'est toujours le sentiment que vous devez faire quelque chose de plus. On n'est pas dans le respect. On n'est pas dans le... Voilà, moi, ce que je vois dans les relations, c'est toujours... en fait, je te gratte le dos. Et quelque part, tu vas aussi me gratter le dos. Mais en fait, je te gratte pas le dos parce que j'attends que tu me grattes le dos. C'est en fait, je te gratte le dos parce que ça me fait plaisir. Et tu me grattes le dos parce que aussi ça te fait plaisir et que tu veux que je sois heureux. Voilà. Donc, c'est ces relations-là où tous ces schémas où vous pouvez sentir que ce n'est pas équilibré, bah, je sens que pendant la pleine lune, ça va faire ressortir. Donc, bien évidemment, vous allez avoir là, j'ai pris différents jeux, j'ai pris mon oracle de Rider-Waite-Smith, j'ai pris la triade et puis aussi les cartes des anges, voilà, des petites cartes aussi. Alors, vous avez
Déjà, au but de la pleine lune, on a le 5 d'épée avec la carte de l'adversaire. Alors, le 5 d'épée, c'est vraiment une carte où on est dans le conflit. Vous voyez, c'est des notions, des choses que j'ai déjà dit auparavant qui ressortent. Le 5 d'épée, en fait, on est face à l'autre. On est face à notre adversaire, d'accord? C'est une carte de compétition, c'est une carte où on gagne, mais on perd aussi quelque chose, parce que vous pouvez le voir sur cette carte. Il y a cet homme, en fait, il a gagné un combat, donc il a pris les épées, en fait, de ses adversaires, mais ses adversaires, ils sont un petit peu, ils sont délaissés, ils sont tristes, ils sont pas bien, on peut le voir un petit peu un dans l'horizon là-bas, il est en train de pleurer, il est pas bien. Donc ce 5 d'épée, ça va être, comme je vous ai dit, avec cette carte de l'adversaire, ça va peut-être être aussi le fait, vous, de faire face à vos adversaires, peut-être pendant cette pleine lune. Peut-être que vous allez ressentir des énergies de faire face aux choses, parce qu'on est aussi quand même dans l'énergie du bélier, donc peut-être que vous allez vous dire, eh bien, je sais pas, moi, au travail, dans vos relations amoureuses, vos relations familiales, vous allez ressentir le besoin, en fait, de dire les choses, quitte à blesser, quitte à ce que ça puisse un petit peu déranger, d'accord? Moi, je vois effectivement autour de cette pleine lune certaines vérités. Le 5 d'épée, ça indique aussi de rentrer dans le conflit, mais ce conflit, en fait, moi, je ressens que le 5 d'épée, c'est souvent une carte qui peut être assez difficile, mais là, le 5 d'épée, c'est vraiment une carte, une énergie où on rentre, on y va et on dit, voilà, on est face à l'autre et on dit ce qu'on pense. Voilà. Donc, si jamais il y a des vérités qui sortent, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un besoin aussi avec ce 5 d'épée, un besoin de couper avec le passé, un besoin de dire voilà, maintenant, moi, j'en ai marre aussi. Ça peut être le fait, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est le fait d'arrêter d'être dans ce rapport adversaire, d'accord? D'arrêter d'être avec le je et le tu, d'être dans le nous, d'accord? Donc, toutes ces choses-là, je ressens aussi que ça va être beaucoup. Moi, c'est vraiment l'affirmation de soi que je ressens là. C'est vraiment l'affirmation de soi et surtout le fait de savoir que vous avez le droit de vous exprimer et vous avez le droit de penser différemment de quelqu'un d'autre. Et puis pour certains d'entre vous, eh ben, que c'est pas grave en fait d'être tout seul. Vous voyez, c'est vraiment les deux pôles opposés. C'est que pour certains d'entre vous, vous restez avec quelqu'un ou vous gardez certaines relations dans votre vie où vous ne dites pas les choses parce que vous avez peur de qu'est-ce qui pourrait se passer. Vous avez peur, vous dites voilà, qu'est-ce qui se passerait si je suis tout seul ou autre ou toute seule. Et en fait, là, il y a le côté où maintenant vous dites, voilà, pour certains, c'est, bah, écoute, tant pis, je serai seul, mais au moins, eh ben, je serai mieux. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà. Certains, vous allez faire cette transition-là. Au niveau des énergies, donc là, on a une énergie typiquement masculine. Donc, on a l'as de denier, on a le 3 de bâton avec la carte de l'homme. Alors, ce que je ressens pour vous, ce que je ressens pour les énergies, ça c'est des énergies, c'est des messages. J'ai pris des cartes, j'ai dit voilà, les messages ressortiront. Donc je ressens qu'il va y avoir beaucoup cette énergie masculine, cette énergie d'entreprise, cette énergie, comme on le voit avec la carte de l'adversaire, c'est Mars, on le voit d'ailleurs, on le voit ici sur la carte, là, hop, on le voit là. Donc cette pleine lune, il y a vraiment des influences de Mars et des influences, attendez, elle est un petit peu floue, voilà, comme ça vous voyez bien, ici. Voilà. Il y a des énergies de Mars, des énergies de masculin, des énergies d'homme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes un homme, ça veut dire de prendre confiance en vous un petit peu, de prendre confiance en qui vous êtes, de vos aptitudes, de vos capacités et peut-être travailler sur cette notion. D'ailleurs, j'en parlais avec des amis il n'y a pas longtemps, le fait justement de savoir qu'est-ce que c'est qu'être un homme, de se dire voilà, qu'est-ce que c'est véritablement d'être un homme, pas le masculin pervers, le masculin qui est dans la manipulation, le masculin qui maltraite le féminin justement, d'être dans ce masculin-là, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on a la carte de la méditation à côté, donc vous pourriez vraiment vous poser des questions sur ça. Pour vous les femmes, ce que je ressens, parce qu'on a vraiment les deux pôles, vous verrez, on a en blocage, on a le roi de coupe et en conseil, on a la reine de coupe, on va en parler juste après. Eh bien, ça va être ce côté, pour vous les femmes, de vous demander comment vous pourriez faire rentrer plus le masculin dans votre vie. Quel est votre rapport avec le masculin? Est-ce que vous êtes une femme où vous avez beaucoup de mal avec les hommes, d'accord? Parce que si vous avez beaucoup de mal avec les hommes, c'est que peut-être vous avez eu une très très mauvaise expérience avec les hommes et du coup on va vous demander peut-être si vous êtes vous-même souvent, moi j'ai remarqué les femmes qui ont des problèmes avec le masculin,
d'accord, qui ont du problème avec leur côté masculin, ce sont des femmes qui ont beaucoup de colère, qui ont beaucoup de haine et qui ont beaucoup de difficultés en fait à l'exprimer. En fait, elles ont des problèmes pour laisser sortir toutes leurs émotions, donc ça peut être difficile. Donc, moi, ce que je ressens pour vous, les femmes, c'est vous dire qu'est-ce que c'est, quel est le côté masculin chez moi, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est bon, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du bonheur dans ma vie ou est-ce que ça amène trop de conflits? Vous voyez, c'est ce côté adversaire, c'est vous dire, est-ce que, en fait, par rapport là à ce que je vois avec la reine de coupe en carte de conseil, avec la carte de protection, peut-être pour certaines d'entre vous, pour certaines de femmes qui me regardent, vous êtes dans votre côté féminin pour vous protéger. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser dans une attitude où vous dites, bon, voilà, si quelque part vous êtes dans une position, vous voyez, au travail ou dans vos relations, au lieu de vous affirmer, au lieu de dire qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous restez dans votre féminin. Et en fait, le féminin, c'est vraiment un truc qui ressort beaucoup là, c'est que le féminin, ça va être tout ce qui est l'intuition, l'accueil, l'empathie et l'émotionnel. Au contraire, le côté masculin, c'est l'affirmation, la conquête, les objectifs et la concrétisation et la sécurité. D'accord? C'est la sécurité par l'action et le féminin, c'est la sécurité par l'inaction, l'accueil. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, alors maintenant je le vois homme comme femme, mais là c'est vrai que ça parlait surtout des femmes, ça peut être aussi si vous êtes un homme et que vous avez beaucoup plus de féminin que de masculin, c'est peut-être vous dire est-ce que je reste trop dans l'inaction ou est-ce que je reste trop dans mes émotions dans des moments où ça serait bon pour moi de passer à l'action et de décider, de trancher, de couper, comme on voit avec ce 5 d'épée. Est-ce qu'il y a des situations que je laisse couler depuis des mois et des années, alors que ça serait bien de couper, ça serait bien de trancher et ça serait bien de vocaliser, d'accord? Donc là, on vous dit, parce que en carte de challenge, on a le roi de coupe avec la carte du Nadir, on vous dit justement peut-être que vous avez du mal à accepter ce masculin, vous voyez, vous avez du mal à accepter ce masculin et du coup il peut y avoir aussi ce phénomène de yo-yo, tout particulièrement je le ressens pendant cette pleine lune là où vous êtes que dans votre féminin, vous êtes beaucoup dans les émotions, c'est beaucoup difficile pour vous, vous sentez que vous n'avez rien envie de faire, tout ça, et puis au contraire vous sentez qu'il y a aussi ces énergies qu'on vous pousse, voilà, à vous dire ça y est, j'y vais, je fais quelque chose, d'accord? Donc peu importe le pôle en fait que vous êtes, on va vous demander vraiment de rééquilibrer ces énergies, de vous demander si dernièrement, est-ce que vous avez été plus dans l'inaction ou est-ce que vous avez été plus dans l'action, d'accord? Donc si vous aviez été beaucoup plus dans l'action, dans ce côté masculin, ben, de prendre le temps un petit peu pour vous reposer, d'accueillir les émotions. Surtout si vous faites un burn-out, si vous avez l'impression de toujours aller à gauche et à droite, toujours de faire, on vous dit justement bah, d'accueillir un petit peu ces émotions-là, de méditer, de prendre le temps pour vous recueillir sur vous-même et de voir qu'est-ce qui vous vient, d'accord? Donc pour les personnes qui ont du mal avec le repos, c'est ce qu'on vous conseille, c'est que ce que les énergies vont vous inviter à faire. Donc ça peut être compliqué, peut-être qu'il y a des choses qui bloquent, alors, vous voulez passer à l'action, mais là, pendant 5-6 jours à peu près, moi je dirais, ben, vous sentez que ça vous bloque. Au contraire, si justement vous aviez été beaucoup plus dans le côté féminin, eh bien là on va vous demander bah, de ne pas vous isoler, de vous dire qu'est-ce que je peux faire en fait pour passer à l'action, qu'est-ce que je peux faire pour concrétiser ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour m'affirmer moi-même, pour être plus moi-même en fait, quel est mon rôle ici, qu'est-ce que je suis venu faire. Donc vraiment on a les deux opposés. Alors ce que moi je vais faire, c'est que là, déjà, je vais vous dire un truc, c'est que pour certains d'entre vous, les opportunités, elles se présenteront beaucoup par la méditation, d'accord? On le voit ici par la méditation. J'ai le sentiment que pour certains qui sont beaucoup trop dans l'action, ça sera très très positif pour vous de méditer. Vous allez obtenir des réponses que vous cherchez depuis très très longtemps. Et pour certains, en fait, ça indique le fait de passer à l'action. Si vous avez une opportunité de travail, une opportunité d'avancer, une opportunité de concrétiser quelque chose de plus, l'as de denier vous dit d'y aller, vous dit de faire ces choses-là, de passer à l'action, d'accord? Donc là, on le voit vraiment. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus. On va voir, parce que je sens qu'il y a un message en plus. Ah ouais, d'accord. Bon, je m'attendais pas à ça.
on a le jugement, la tour et le 9 de bâton. Alors là, en fait, le message que je reçois, vraiment pour tout le monde, en fait, c'est, j'ai le sentiment, avec cette carte de Nadir aussi, c'est, c'est vraiment un message que j'avais, mais que j'arrivais pas à exprimer. Là, je l'exprime. Cette pleine lune, elle va vous aider à arrêter d'avoir peur. Elle va vous aider un petit peu. Le jugement, c'est la transformation. Elle va vous aider à arrêter de vous planquer derrière des sécurités, de vous planquer derrière une sécurité financière, de vous planquer derrière des peurs qui sont irrationnelles. En fait, j'ai le sentiment là que au niveau de comment moi je ressens les énergies, c'est en fait l'univers vous fait bouger en vous disant ben maintenant eh bien tu bouges. Voilà, maintenant les choses vont bouger. Et de comme je vous ai dit, si vous étiez beaucoup trop dans l'action, eh bien on va vous faire ralentir pour que vous soyez capable d'être plus dans votre côté féminin. Et si vous étiez trop dans votre côté féminin, maintenant on vous dit, mais maintenant ça y est, tu passes à l'action, les choses se font. Donc là on vous dit que, moi vraiment je le vois, il y a une transformation qui se passe. Et à un moment donné, pour certains d'entre vous, je pense que c'est quelque chose que vous acceptez. On a quand même le 5 d'épée, la carte de la tour avec la carte de l'adversaire. C'est ne résistez pas à la transformation, d'accord? Il y a une transformation qui a lieu là en ce moment. Et on vous dit, j'ai la carte bonne volonté ici. Là, la carte des anges, on vous dit ben maintenant que tu le veuilles ou non, en fait, les énergies sont en train de te faire bouger tes fesses. Donc, peu importe la forme du mouvement que ça prend dans votre vie, que ce soit un mouvement extérieur ou un mouvement intérieur, bien en fait, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Donc c'est une très très bonne période, cette pleine lune, pour prendre conscience de tout ce qui vous limite et tout ce qui vous empêche, vous, toutes vos peurs, toutes vos craintes. Et de toute façon, je pense que vous n'avez pas le choix, d'accord? Je pense que vous n'avez pas le choix, parce qu'avec cette carte du Nadir, là, qu'on retrouve ici, alors elle a du mal, voilà. Le focus fait bien, c'est la lumière dans la noirceur. On va vous mettre le doigt sur ces petites choses qui vous limitent et en fait elles sont en train de partir. Que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose, il y a un dépouillement, le changement est là. D'accord? C'est vraiment ce que je vois avec cette pleine lune, c'est le changement il est là. Donc soit vous allez avec lui et vous acceptez qu'il y a plein de choses qui vont changer dans votre vie à partir de maintenant, soit vous résistez, mais dans ce cas-là, bah, vous allez juste vous faire plus de mal en fait. Donc là, l'univers vous dit d'accepter le changement, d'aller avec lui et de ne pas résister. S'il y a des relations qui finissent, d'accord, avec le 5 d'épée, s'il y a des relations qui se terminent, s'il y a des personnes, des amis, d'accord, avec qui vous raisonnez plus, qu'elles se terminent, bah, de laisser partir ça. Si vous avez des relations amoureuses, vous sentez que ça ne résonne plus à la même vibration, mais si vous sentez que c'est fini, ben laissez partir tout ça. Si vous sentez que vous avez un travail et que vous sentez que vous implosez là depuis je ne sais pas combien de temps, laissez les choses se faire parce qu'en fait, on vous dit, mettez de votre bonne volonté parce que l'univers, il fait en sorte que les changements arrivent pour vous. On vous dit juste, mettez de la bonne volonté, n'ayez pas peur, quoi. Faites confiance en la vie, d'accord? Cette carte de jugement. Parce qu'on vous dit, vous êtes protégé. Ça, c'est le conseil. C'est pour beaucoup, vous avez, avec ce roi de coupe, avec cette carte du Nadir, vous avez beaucoup le sentiment peut-être d'être abandonné par la vie, le sentiment que la vie n'a pas été là pour vous, d'accord? Que dans ces changements-là, ben, vous êtes tout seul. On vous dit de ne pas oublier que les guides sont là, que peu importe la personne qui regarde cette vidéo, vous avez un guide spirituel, vous avez des anges, vous avez des... Comment dire ça? J'ai perdu le nom. Euh, des anges protecteurs, enfin je sais plus, voilà. J'ai perdu, là, c'est mon cerveau pendant la vidéo. Vous avez justement des entités spirituelles très très hautes qui vous protègent et qui sont là. Donc on vous invite vraiment à vous laisser aller. Laissez-vous aller et sachez que vous êtes protégé. Si vous avez peur de manquer d'argent, vous inquiétez pas. Si vous avez peur de comment ça va se passer pour votre travail, on dit, vous inquiétez pas. D'accord? Toutes les choses vont s'arranger. Alors il y a des gens qui vont dire, bah oui, Jérémy, machin et tout. Mais la plupart du temps, les guides, les anges, tout ça, ils peuvent pas agir parce qu'on est tellement dans notre ego, on est tellement dans le contrôle qu'ils ne peuvent pas en fait rentrer. C'est un petit peu comme si vous me dites, bah ouais, mais en fait je vois pas trop comment mes guides ils peuvent m'aider, je leur demande de l'aide mais je vois rien ou autre, etc. Bah, c'est un petit peu comme si vous aviez un robinet et en fait vous laissez à peine un petit peu, un petit espace pour faire passer de l'eau. Donc vous allez avoir peut-être que quelques gouttelettes, d'accord? Vous allez avoir que quelques trucs. Et ce qui bloque, ça,
de manière un petit peu métaphorique, c'est vos peurs. D'accord? C'est vos peurs, c'est votre contrôle, c'est votre personnalité, c'est les attachements, c'est toutes ces choses, d'accord? Et c'est la tour en fait, vous voyez, c'est la tour que vous êtes construite, d'accord? Vous êtes construite ça et vous dites voilà, je ne veux pas la lâcher. Et du coup, bah, vous avez du mal. Alors que vous le savez, dans les moments, si vous avez peut-être vécu ça, dans les moments où vous n'aviez plus rien, vous avez dit bah, au pire, tant pis, je meurs, enfin voilà, c'est ça, voilà, la vie va faire son truc, et bien c'est là en fait que les choses se passent. Parce que ça veut dire que vous avez enlevé le petit bouchon, le petit capuchon, et l'eau peut passer à nouveau et les choses peuvent se passer. Donc ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est enlever toutes vos peurs, enlever toutes vos craintes de... Vous voyez, c'est ce 9 de bâton avec cette carte de la tour, c'est avoir peur en fait de cette transformation, avoir peur de cette transformation tout simplement, d'avoir peur de qu'est-ce qui va se passer alors qu'on vous dit mais n'ayez pas peur, mais de la bonne volonté pour nous accueillir tout ce changement-là. Vraiment, c'est ce que je vois. Voilà, du coup, c'était mon message pour cette pleine lune, c'était le message que j'ai reçu. J'espère que ça a parlé à certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. J'ai aussi ouvert à nouveau ma cagnotte Litchi parce que je suis en train de mettre en place, j'ai besoin de nouveaux matériels pour mes nouvelles vidéos, j'ai pas mal de projets. Donc si vous avez envie de me soutenir, il y a le lien dans la description. C'est que si vous avez envie, la plupart du temps, la gratitude, ça suffit. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont envie de m'aider, mais vous êtes nombreux à me dire que je vous ai beaucoup aidé. Donc si vous avez envie, c'est le moment. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.